Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres à la une de cette édition. Ce premier lundi de l'an 2019 a été marqué par la traditionnelle présentation des vœux au président de la République Alassane Ouattara. Au palais présidentiel, les grandes institutions de la République et du gouvernement, les corps diplomatiques et militaires se sont succédés pour les vœux du Nouvel An. À Bobo-Doumé, les fumeuses de poissons s'exposent à de graves dangers dans l'exercice de leur activité. La cause, l'utilisation du bois d'EVA dans le fumage du poisson, une habitude à haut risque que nous vous exposerons ce soir. Et sur notre continent, au Gabon, ce lundi matin, le pays a connu une étrange tentative de coup d'État. Les putschistes qui se sont emparés des antennes de la radio-télévision nationale disaient vouloir mettre en place un conseil de la restauration. Ils ont été arrêtés selon les autorités gabonaises. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par la traditionnelle présentation des vœux au président de la République Alassane Ouattara. Au palais présidentiel ce lundi matin, la cérémonie s'est ouverte par les vœux des grandes institutions de la République et du gouvernement. Viviane Aïma. La Côte d'Ivoire, dans ses différentes composantes, a présenté ce lundi 7 janvier ses vœux de Nouvel An au président de la République Alassane Ouattara. Dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert le cortège des vœux au président de la République, suivi par le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, puis le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. À leur suite, les présidents des 9 institutions de la République, Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des comptes, Conseil économique et social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiature de la République, Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Commission électorale indépendante, Inspection générale d'État. Les 36 ministres du gouvernement ainsi que les 5 secrétaires d'État ont présenté à leur tour leurs vœux au président de la République. Ce groupe en tête a fini son tour par la présentation des vœux des gouverneurs du district autonome d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Et les corps diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire étaient aussi présents à cette cérémonie de présentation des vœux. Une occasion toute trouvée pour féliciter le chef de l'État pour ses actes en faveur de la réconciliation nationale. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Le corps diplomatique en Côte d'Ivoire, comprenant les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires et les ambassadeurs ivoiriens en poste au ministère des Affaires étrangères, ont choisi pour porte-parole le vice-doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Faustin Mugangui Nzigou, pour présenter leurs vœux de Nouvel An au chef de l'État ivoirien et surtout lui signifier leurs félicitations pour les résultats au plan économique ainsi que les actes posés au cours de l'année 2018 en faveur de la réconciliation nationale et la consolidation de la paix et pour la réhabilitation de l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le concert des nations. Le porte-parole du corps diplomatique a adressé de chaleureuses félicitations au président de la République Alassane Ouattara pour le travail abattu et il a invité les acteurs politiques à sauvegarder les acquis durement obtenus. Nous pouvons noter des avancées remarquables au plan économique et social qui seront renforcées par le programme social en cours de finalisation par le gouvernement. Sur le plan diplomatique, la brillante élection de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, qui est le résultat d'une grande campagne menée par l'appareil diplomatique ivoirien, consacre ainsi de manière éclatante le retour de votre pays dans le concert des nations. Nous nous félicitons de votre engagement résolu à réviser de manière consensuelle la commission électorale indépendante qui, sans nul doute, favorisera l'organisation d'élections apaisées. Cette perspective devrait d'ailleurs interpeller l'ensemble de la classe politique, la société civile et tous les autres acteurs dans leur diversité et sur leur rôle respectif dans la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale.
Il en est de même pour les organes de presse, dans leur ensemble, dont la finalité devrait s'inscrire ici aussi dans la même consolidation de la réconciliation nationale qui s'en trouve déjà confortée par la récente loi d'amnistie qui a permis à des centaines d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes de recouvrer leur liberté. Toutes nos sincères félicitations, Monsieur le Président de la République. Nous invitons par conséquent tous les acteurs à créer des conditions objectives de la pérennisation et de la consolidation de cette paix si durement acquise qui bannissent dans leurs propos et leurs actes tout type de violence. Nous pouvons compter sur leur génie, leur maturité politique, leur responsabilité citoyenne et leur capacité de résilience pour permettre au bateau Côte d'Ivoire de continuer à voguer allègrement vers son radieux destin. Monsieur le Président de la République, votre engagement déterminé pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, à travers vos multiples actions au-delà de ce qu'elles apportent à l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire, est également déterminant dans l'atteinte des objectifs sous-régionaux et continentaux. Le président de la République a rassuré les représentants de la communauté internationale quant à sa volonté de poursuivre dans son engagement pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a maintenant des institutions crédibles et il est essentiel que la stabilité et la sécurité pour tous doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. Ma volonté est d'inscrire 2019 dans la continuité de 2018. La Côte d'Ivoire entend rester fidèle à ses choix fondamentaux concernant le renforcement de sa position sur la scène internationale, son engagement pour le développement de l'Afrique et pour l'intégration plus poussée au plan régional en Afrique de l'Ouest, mais bien évidemment en poursuivant l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Dans cette quête, je sais pouvoir compter sur tous les pays amis, les organisations internationales et les différents partenaires au développement. Je compte donc sur chacun et chacune de vous pour être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos États et organisations internationales pour témoigner de ce que la Côte d'Ivoire est au travail pour son développement, pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, pour la cohésion sociale et la réconciliation entre ses fils et ses filles, pour la sécurité et la paix à l'intérieur de ses frontières, dans la sous-région ouest africaine, en Afrique et dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous. Au plan diplomatique, 14 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance en 2018, a relevé le président de la République. Par ailleurs, l'année 2019 a démarré avec la présentation des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Et à l'issue de la présentation de ces vœux, les membres du gouvernement ont réagi. Je vous propose d'écouter leurs réactions. Que cette année soit l'année de la responsabilité, l'année de la consécration aussi, de la réconciliation que nous avons entamée depuis lors, la consolidation, n'est-ce pas, des liens de fraternité et de solidarité. Je veux que cette année soit une année où les Ivoiriens vont se retrouver. Des vœux de paix donc, pour notre pays, des vœux de paix qui est indispensable pour assurer donc, la stabilité donc, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je suis persuadé qu'un pays en paix, un pays donc, stable, avec le leadership que nous avons avec le chef de l'État, je suis assuré que pour les Ivoiriens, la dynamique de progrès engagée depuis 2011-2012 se poursuivra et s'approfondira en 2019. Des vœux de bonheur. J'aimerais également faire des vœux de bonne santé pour tous nos compatriotes et particulièrement tous les Ivoiriens
qui sont dans l'épreuve de la maladie, qui sont à l'hôpital. Nous aimerions que 2009 soit une année où la paix, le bonheur, le développement, la prospérité, l'amour de l'autre soit une constante dans notre vie entre Ivoiriens, que nous soyons un pays en paix, en sécurité. La paix et la cohésion sont notre première richesse et la Côte d'Ivoire en a besoin pour être un pays émergent. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens d'origine et d'adoption et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Cette année débute sur de très bons auspices en ce qui concerne notre département ministériel, avec la décision prise par le président de la République de recruter plus de 10 000 enseignants, 10 300 enseignants exactement, 5 300 enseignants du primaire et 5 000 enseignants du secondaire. Et nous pensons que ces mesures vont impacter très positivement la qualité de notre système éducatif, la qualité de la formation, mais évidemment cela va impacter les résultats scolaires. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire reprend le poil de la bête et nous souhaitons que cela puisse continuer. Quelles que soient les divergences que nous ayons entre nous, nous demeurons des frères et nous devons nous le rappeler. Cette nation a besoin d'être construite et le peuple de Côte d'Ivoire en a véritablement besoin et a soif de cette paix. Donc bonne année et surtout bonne santé à tous. Nous avons l'obligation de protéger la quiétude de nos parents, de nos populations, en tant qu'autorité, en tant qu'élus. Et nous souhaitons que cette année, comme l'année d'après, soit une année de paix et de quiétude dans chaque famille de Côte d'Ivoire, avec la grâce de Dieu. Demander à tout le peuple ivoirien et à tous ceux qui vivent sur cette belle terre de Côte d'Ivoire de faire en sorte que nous puissions continuer et bénéficier de tous les bienfaits de cette gestion de paix, de solidarité que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'ai qu'un seul mot, santé et surtout paix, paix, paix dans les cœurs et de la stabilité pour notre pays, c'est important. Que cette année soit une année de paix, de sérénité, une année surtout de partage et de solidarité. Notre pays a connu beaucoup de vicissitudes, mais c'est l'occasion de retrouver beaucoup de sérénité et surtout de solidarité. Nous souhaitons aussi pour les sportifs que cette année soit une année de joie, de succès et de sursaut. Il est important que nous soyons tous unis. Le président de la République l'a si bien souligné. Il faut la paix, la réconciliation, il faut une cohésion sociale. Nous sommes dans une période très importante dans la vie de la nation et il est important que la première chose que nous souhaitons pour le pays, c'est la paix. La paix pour un pays, c'est comme la santé pour les individus. Donc de la même manière que nous souhaitons les uns aux autres la santé, pour la Côte d'Ivoire, nous souhaitons la paix. Et à la suite du corps diplomatique et des institutions d'État, les chefs des grands commandements ont aussi pris part à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le chef d'état-major général des armées y a dressé le bilan de l'année 2018 avant de présenter les perspectives pour cette nouvelle année. Le président Alassane Ouattara a pour sa part réaffirmé sa détermination de doter la Côte d'Ivoire d'une armée forte et républicaine. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Les forces de défense et de sécurité sont montées en première ligne pour porter assistance aux populations victimes des inondations occasionnées par les pluies diluviennes. Ajoutez à cela les actions d'envergure visant à sécuriser les frontières terrestres et maritimes. Les opérations de lutte contre le grand banditisme, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, l'orpaillage clandestin ou encore la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes. Et pour couronner le tout, ce mémorable défilé orchestré par les forces de défense et de sécurité le 7 août 2018. 38 ans qu'une telle parade des différents corps d'armée n'avait pas eu lieu à l'occasion de la fête nationale. Pour 2019, les grands commandements rassurent que cette dynamique visant à ressouder le lien armée-nation va se poursuivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, il est de nos devoirs, en tant que soldats, de garantir et d'assurer un climat de sécurité, de quiétude et de paix sur toute l'étendue du pays. De nous interdire tout acte pouvant perturber ou annihiler les efforts déployés par vous-même et le gouvernement pour le développement harmonieux de notre pays. Nous faisons le serment
d'accomplir nos devoirs sans relâche et de vous soutenir dans vos actions afin de participer à l'atteinte de l'émergence par notre pays. Pour l'atteinte de tous ces objectifs, les forces de défense et de sécurité peuvent compter sur le soutien du chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Officiers généraux, officiers supérieurs, pour l'année 2019 et les années à venir, je vous engage au bon accomplissement de vos missions régaliennes. Pour ce faire, j'entends mettre l'accent sur les points suivants en matière de sécurité et de défense. Premièrement, la réhabilitation, la construction et l'équipement des casernes. Ensuite, le renforcement des capacités opérationnelles pour une meilleure prise en charge des nouvelles menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la criminalité transfrontalière. L'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées. Le renforcement de la présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix. Et enfin, la promotion de la bonne gouvernance et l'émergence d'un nouvel état d'esprit des militaires et paramilitaires ivoiriens. Pour manquement à la discipline, 85 militaires ont été radiés des effectifs militaires en 2018. Concernant la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, 3159 éléments ont souscrit à l'opération de départ volontaire. Le gouvernement vise 4000 départs en 2019, conformément à sa volonté de restructurer l'armée ivoirienne. Et pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens sur l'actualité sociopolitique à l'approche du scrutin présidentiel, Alassane Ouattara rassure, il tient au maintien du climat de paix et au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. On écoute cet extrait de son propos. Je suis en phase avec vous. Il nous faut la paix dans notre pays. Les acteurs politiques doivent en être conscients. Voyez-vous, depuis le décès du président Houphouët-Boigny, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en paix pendant une période continue depuis 7 ans, depuis 2011. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord à votre sagesse et à votre contribution, guide religieux et chef traditionnel. Et je compte sur vous pour continuer de propager ce message de nécessité de paix, de considération et de respect de l'autre. Et je compte sur les chefs traditionnels qui sont le premier maillon de la négociation, de la médiation, je veux dire, pour aider nos populations au milieu rural et dans les villages à s'accrocher à la paix. Ne perdons pas cette paix que nous avons pu acquérir depuis 7 ans, sans interruption. Et si j'ai initié la loi d'amnistie, c'est parce que j'ai considéré que ceci contribuerait largement à la cohésion nationale, à la paix, à la stabilité de notre pays. Je suis confiant quant aux élections de 2020. J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, se passera très bien. Je vous en donne l'assurance. Voyez-vous, si 2015 s'est bien passé, pourquoi 2020 ne le serait pas? Je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance à nos institutions. Les élections de 2020 se passeront très bien. Alors arrêtons de nous faire peur, de dire qu'il y aura des problèmes en 2020. Il n'y aura rien en 2020. Tout ira bien. Majesté, honorable chef traditionnel, éminent guide religieux, mesdames et messieurs, j'ai profité de votre présence pour lancer ce message qui n'est pas écrit à mes concitoyens, parce que c'est ce que je ressens du plus profond de moi-même. C'est un message qui vient du cœur, parce que je tiens à la stabilité de notre pays. Je tiens à la paix en Côte d'Ivoire.
et vous pouvez me faire confiance. Nul ne sera en mesure de troubler cette paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire. Direction à présent le Gabon. Une étrange tentative de coup d'État a eu lieu tôt ce lundi. Un groupe de militaires de la garde républicaine a lancé un appel au soulèvement sur les ondes de la radio-télévision nationale. Le lieutenant Ando Obiang Kelly s'est présenté comme le président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Il a invité tous les hommes du rang et les sous-officiers à prendre le contrôle des points stratégiques du pays et a appelé la population à les soutenir pour sauver le Gabon du chaos. L'appel des putschistes ne semble pas avoir été suivi. Quelques heures plus tard, le ministre gabonais de la communication, également porte-parole du gouvernement gabonais, a annoncé que le calme était revenu et la situation sous contrôle. 5 membres du commando, dont le lieutenant Kelly Obiang, auraient été arrêtés et 2 autres tués. Cette tentative de coup d'État s'est produite alors que le président gabonais Ali Bongo est en convalescence au Maroc suite à un accident vasculaire cérébral. Et comme je vous le disais, le porte-parole du gouvernement gabonais s'est exprimé sur ce coup d'État manqué. Écoutons sa déclaration. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré 2 morts parmi les insurgés. Le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. En économie, le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, président depuis juillet 2012, a présenté sa démission ce lundi. Il quittera ses fonctions le 1er février prochain. Son intérim sera assuré par Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale. Et rappelons que 2 mois après sa prise de fonction, Jim Yong Kim a effectué sa première visite de terrain en Côte d'Ivoire le 4 septembre 2012, avec en épingle la visite du Centre des métiers de l'électricité de Bagerville, où est logé le projet Emploi Jeune d'un montant d'environ 80 milliards de francs CFA. Il a voulu par cet acte souligner l'engagement de l'institution en faveur d'un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Le salut aux couleurs et hommage au drapeau national, un devoir civique bien exécuté ce lundi au cours d'une cérémonie officielle du salut aux couleurs tenue dans les locaux de la Société ivoirienne de télédétection dans la commune de Cocody, une initiative du gouvernement ivoirien pour réinculquer les notions de civisme aux travailleurs dans les entreprises. Les détails de ce moment avec Franck Wadio. Hymne national entonné, drapeau hissé au sommet du mât, c'est le salut aux couleurs à la Société ivoirienne de télédiffusion IDT ce premier lundi du mois, mais aussi de la nouvelle année. Occasion pour le conseiller technique en charge des projets numériques du ministre de la Communication et des Médias d'inviter le personnel à la discipline et au travail. Que cette cérémonie-là soit une institution de respect des symboles de l'État. Ça, c'est en un. Et en 2, c'est la nouvelle année. C'est de venir au nom du ministre souhaiter la bonne année aux agents de IDT et faire de telle sorte qu'on puisse les encourager. La Société ivoirienne de télédiffusion est la structure en charge du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, sur l'ensemble du territoire national. À ce niveau, les attentes des populations ainsi que des opérateurs de chaînes privées sont grandes, mais il faut patienter encore quelques semaines. La TNT ne s'installe pas sur tout le pays en même temps. Nous allons déployer au fur et à mesure pour couvrir tout l'ensemble du pays. Et cela se fait sur 2 ans. Nous devons démarrer en tout cas sur Abidjan et région. C'est quand même la zone la plus importante. Et donc nous disons d'ici 1 mois en tout cas, nous devons être capables de le faire. Et nous ne sommes pas seuls. Nous, de toute façon, nous mettons en place toute la structure. Et donc, il y aura les chaînes privées qui vont arriver. La question aussi, je ne pourrais pas répondre à leur place. Est-ce qu'elles sont prêtes
dans aussi la construction de leur parti. Le salut aux couleurs est devenu une tradition tous les premiers lundis de chaque mois dans l'administration publique ivoirienne, un acte de civisme, d'éducation à la citoyenneté et à l'éveil patriotique. Intéressons-nous aux fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé. Ces dames sont victimes de conséquences graves de leur activité. En effet, pour le fumage du poisson, ils utilisent le bois d'EVA dans la majorité des fours traditionnels. Un bois bon marché dont l'utilisation présente d'importants dangers, tant pour les mareyeuses que pour les consommateurs. Face à ce problème, que faire? Faut-il donc interdire l'utilisation du bois d'EVA pour cette activité? La réponse dans ce reportage de Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Le fumage du poisson avec les méthodes traditionnelles expose les mareyeuses à de nombreux problèmes de santé. L'inhalation de la fumée, surtout celle issue du bois d'EVA et l'exposition à la chaleur du feu en sont les principales causes. Poisson, là, quand on fume là, le fumée nous fatigue. Il y a les moments là, on ne voit même pas clair même. On a problème d'œil. C'est difficile, mais on peut pas, il n'y a pas de choix. Parce qu'à part poisson, je ne vois pas ce que je peux faire encore et puis ça peut m'aider. La solution, des fours économiques, modernes et plus respectueux de l'environnement installés au débarcadère de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Edith est nouvellement employée dans ce débarcadère. Elle se souvient encore de sa douloureuse expérience de fumeuse traditionnelle. Chaque soir, avant de rentrer à la maison, avant de me coucher, tout mon corps me brûlait. Je ne peux pas me coucher sur le lit. Je suis obligée de verser l'eau sur la terrasse pour me coucher. Jusqu'à pendant 2 ans. Donc c'est dans ça que je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que non, que la fumée qui a avalée là, ça me causait d'autres problèmes dans mon ventre. Ce n'est pas conseillé de fumer le poisson avec le bois d'EVA. Donc les fours qu'on nous a donné, nous a demandé de fumer avec le bois rouge et la boulangerie. Et c'est ce bois rouge-là que nous prenons. Aussi, ça nous revient un peu moins cher avec les fours là, parce que ça n'utilise pas beaucoup de bois, moins de charbon. On peut payer bois 500 francs pour fumer 50 kg de poisson avec le charbon de 500 francs. Le choix du bois pour la combustion dans les fours traditionnels est essentiel pour garantir non seulement la santé des fumeuses, mais aussi celle des consommateurs. Son proscrit donc des bois tels, celui de l'EVA, c'est l'avis de ce spécialiste. Le bois d'EVA est nocif à la santé. Ça coûte moins cher, mais ça contient une substance qu'on appelle la résine. C'est cette résine-là qui est en contact avec le poisson. Quand on fume le poisson, il y a une graisse qui descend. Et le poisson, l'huile qui descend sur le feu en contact avec le poisson crée ce qu'on appelle le goudron. Et ce goudron-là qui est vraiment cancérigène pour les personnes qui consomment ces genres de poissons. Même au niveau des femmes, celles qui fument le poisson, vous voyez qu'elles sont exposées, il n'y a pas de protection, surtout elles ont un problème d'yeux, parce que à tout moment, leurs yeux sont dans la fumée, elles ont des problèmes respiratoires et même des problèmes cardiaques. On allait faire les analyses aussi de Yopougon. Il y a beaucoup de femmes parmi les femmes, d'autres ont eu des cancers et plein sont mortes. Elles se disaient que c'était ulcère d'estomac. Ce n'était pas ulcère d'estomac, c'était la flamme qui rentrait dans les poumons là. C'est ça qui tuait ces femmes-là. Donc après les analyses, on a vu que beaucoup de femmes sont malades par rapport au fumage traditionnel. Ce sont des milliers de femmes qui vivent du fumage de poissons en Côte d'Ivoire, une activité de subsistance qui se transmet en général de mère en fille. Quelque chose doit être fait pour mettre ces braves femmes à l'abri des maladies. Et l'actualité internationale de ce lundi revient sur le procès en France du cardinal Philippe Barbarin, jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Et puis en Gambie, la commission Vérité et Réconciliation a entamé ses audiences aujourd'hui. Elle doit enquêter sur les violations des droits humains commis de 1994 à fin 2016 sous le pouvoir de Yahya Jammeh, l'ancien chef de l'État. L'actu en bref par Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. La commission Vérité et Réconciliation promise par Adama Barrow entame ses audiences ce lundi à Banjul. Cette structure doit enquêter sur les violations des droits humains commis pendant le mandat de l'ancien chef d'État Yahya Jammeh de 1994 à 2016. Inaugurée en octobre dernier, cette commission a été créée par les autorités pour répondre aux interrogations des familles des victimes de disparitions forcées ou de torture. La structure a un mandat de 2 ans. Sa vocation est surtout de donner la parole aux Gambiens.
Le cardinal français Philippe Barbarin, accusé d'avoir caché à la justice le passé pédophile d'un prêtre, doit comparaître à partir de lundi aux côtés de 5 responsables du diocèse pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Monseigneur Barbarin et ses 5 co-accusés seront jugés pour ne pas avoir dénoncé à la justice les agressions sexuelles commises par un prêtre, Bernard Prégnat, sur des jeunes scouts en 1986 et fin 91. La non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs est un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Nous terminons ainsi ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1. Bonsoir à tous.